Il y a des sons que l'on entend. Et il y a des sons que l'on ressent. Des sons qui ne passent pas seulement par les oreilles mais par tout le corps. Des sons qui font vibrer le sol sous les pieds, les parois d'une cage thoracique, l'air entre les arbres. L'éléphant produit les deux. Et le plus puissant de ces langages, le plus sophistiqué, le plus vaste, est aussi celui que l'être humain est totalement incapable d'entendre. Ce soir, nous allons explorer les sons d'un animal qui communique sur plusieurs dizaines de kilomètres dans un silence apparent. Ce soir, nous partons à la rencontre de l'éléphant. Bienvenue sur Safari des sons. L'éléphant d'Afrique, l'Oxodonta africana, est le plus grand animal terrestre de la planète. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 6 tonnes et mesurer plus de 3 mètres au garrot. Son cousin l'éléphant d'Asie, Elpha maximus, est légèrement plus petit mais tout aussi imposant. Ces deux espèces vivent en groupes familiaux matriarcaux, conduits par une femelle dominante dont l'expérience et la mémoire sont cruciales pour la survie du groupe. Et dans ces sociétés complexes, fondées sur des liens affectifs durables entre individus qui se reconnaissent, la communication sonore joue un rôle absolument central. Le son le plus connu de l'éléphant est le barrissement. Ce cri puissant et aigu, produit par le passage de l'air dans la trompe, est l'image sonore universelle de l'animal. Retentissant, impérieux, parfois strident, il exprime des états émotionnels intenses. L'excitation lors d'une réunion familiale, l'alarme face à un prédateur, la menace envers un rival ou un intrus, ou la joie explosive d'un jeune éléphant qui découvre un point d'eau. Un barrissement peut porter sur plusieurs kilomètres dans une savane ouverte. C'est la voix que tout le monde reconnaît. Mais ce n'est pas la voix que l'éléphant utilise le plus souvent. Le son le plus fréquent de l'éléphant est le grondement. Un son bas, profond, continu, produit dans le larynx et amplifié par les cavités de la tête et de la trompe. Ce grondement est le socle de toute la communication sociale de l'espèce. Les éléphants grondent pour maintenir le contact entre membres du groupe en déplacement, pour exprimer la satisfaction ou le confort, pour appeler un jeune qui s'éloigne trop, pour coordonner un changement de direction du troupeau. Ce grondement de rassemblement, que les chercheurs ont surnommé le Let's Go Rumble, est émis par la matriarche lorsqu'elle décide de déplacer le groupe. Et le groupe la suit. Mais la dimension la plus extraordinaire du langage sonore de l'éléphant est celle que l'oreille humaine ne peut pas percevoir. Une grande partie de ces communications se déroule en infrasons, des fréquences inférieures à 20 Hz, bien en dessous du seuil auditif humain. Ces infrasons voyagent non seulement dans l'air, mais aussi à travers le sol, sous forme de vibrations sismiques, sur des distances pouvant atteindre 10 km, et parfois davantage en terrain favorable. Les éléphants perçoivent ces vibrations terrestres à travers leurs pattes et leurs trompes posées au sol, une forme de communication tactile et sismique simultanée. Ce que nous voyons comme un troupeau silencieux en train de paître peut être, en réalité, un groupe en conversation constante, dans une fréquence que nous ne possédons pas les outils biologiques pour entendre. Les mâles adultes en période de must, cet état hormonal intense lié à la reproduction qui peut durer plusieurs semaines, développent un registre vocal particulier. Ils émettent des grondements plus graves, plus roulants, associés à des sécrétions des glandes temporales et à une urine continue. Ces vocalisations spécifiques, reconnaissables par les femelles réceptives à plusieurs kilomètres de distance, jouent un rôle crucial dans la sélection du partenaire. Un mâle en must qui gronde est un mâle qui annonce sa disponibilité, sa dominance, et sa condition physique en une seule vocalise prolongée. Le deuil des éléphants est l'un des comportements les plus étudiés et les plus émouvants du règne animal. Lorsqu'un membre du groupe meurt, les autres reviennent souvent sur le lieu du décès, parfois des jours après, et produisent des vocalisations très particulières. Des grondements doux, répétés, de basse intensité, accompagnés de touchés répétés du corps avec la trompe et les pieds. Ces sons de deuil, documentés par de nombreux chercheurs de terrain, témoignent d'une conscience de la mort et d'une capacité au chagrin que les scientifiques continuent d'étudier avec attention. Ce qui rend le monde sonore de l'éléphant si unique dans toute la série Safari des sons, c'est son échelle. Pas l'échelle du volume, même si le barrissement est effectivement impressionnant. Mais l'échelle de la portée, de la profondeur et de la complexité. Des dizaines de kilomètres de communication invisible. Des infrasons qui traversent le sol comme des messages souterrains. Une matriarche dont la voix déplace des tonnes de vie dans une direction. Et des sons de deuil qui posent des questions auxquelles la science n'a pas encore toutes les réponses. L'éléphant parle. Nous commençons seulement à apprendre à l'écouter. Merci d'avoir écouté Safari des sons. Si ce voyage dans le monde sonore de l'éléphant vous a touché ou appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire. Saviez-vous que les éléphants communiquaient en infrasons? Et quel aspect de leur langage vous a le plus surpris? À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.